Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon invité spécial, Priscilla Canapel. Donc voilà, on avait parlé premièrement du sujet des pervers narcissiques. Et si vous ne la connaissez pas, je la laisse se présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Ben, je suis Priscilla Canapel, comme dit, je suis love coach spécialisée dans les relations toxiques, plus précisément d'emprise, avec nos très chers pervers narcissiques hommes et femmes, parce qu'il y a aussi des femmes, le nombre de fois où je me fais attraper la veste pour ce sujet-là, il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Donc voilà, et si vous voulez me retrouver, c'est sur YouTube ou sur tous les autres réseaux, vous pourrez me trouver. Au nom de... Canapel Priscilla. Voilà, exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est un sujet justement assez particulier, c'est qu'est-ce qui attire un pervers narcissique en fait? Parce que il y a ce sujet-là, et je me dis, on peut tomber facilement dans des relations toxiques, mais qu'est-ce qui attire un pervers narcissique, d'après toi? Quel genre de personnes ils aiment bien? Ben moi, je pense sincèrement que ce sont les personnes qui sont très empathiques, excessivement empathiques. Voilà, j'en suis la preuve, hein, j'existe, bonjour. Les personnes très empathiques qui ont ce sens du sacrifice, ce sens du devoir, ce sens, en fait, le syndrome de sauveur. Et des fois, on a tendance à être trop empathique parce qu'il va nous raconter sa vie, il va nous dire j'ai vécu ça, et on va se dire oh le pauvre. En fait, c'est horrible, on va vouloir inconsciemment le sauver, inconsciemment on va se sacrifier, inconsciemment en fait on va être attiré parce qu'on ne sait pas mettre de limites, hein, en tant que Mhm. personne très empathique, on ne sait pas dire non, on a tendance à dire oui à tout, on a envie de faire plaisir, on a envie de donner, de donner, de donner, mais après derrière on va s'oublier en fait. Et dans un certain sens, quand on est empathique, on ressent les émotions des gens, on a ce côté où on a envie d'aider les autres, envie d'accompagner des gens, les sauver, les soutenir, et de leur dire en fait, ok, je suis là, je vais te soutenir, je vais t'aimer pour qui tu es, mais derrière, le problème, c'est qu'on attire ce genre de personnes parce que on donne trop et qu'on met pas de limites. Et que ces personnes-là, tout ce qu'ils veulent, c'est en fait quelqu'un à vampiriser. Et c'est pas des personnes qui sont faibles, hein. Parce que j'entends beaucoup, ouais, t'attires un pervers narcissique parce que tu es faible. Non. Les personnes qui attirent les PN, c'est des personnes lumineuses, c'est des personnes qui ont vraiment en fait une aura puissante et ils ont besoin, les pervers narcissiques, de vampiriser, de se gaver de cette énergie pour se valoriser, pour se sentir mieux, pour tout simplement briser parce qu'ils ne peuvent pas copier une personne, ils ne peuvent pas lui voler cette empathie que lui ou elle n'a pas. Parce qu'on oublie de dire que le pervers narcissique, je veux le dire au masculin, c'est plus simple, est une personne qui n'a aucune empathie, aucun pouvoir de réflexion, de culpabilité, de remords, rien du tout. Mhm. Et les personnes qui sont attirées par ce genre d'individus sont très souvent des personnes qui ont un cœur comme ça, hypersensible, empathiques, qui ont en fait et aussi ce côté HP, parce que les HP, bien sûr, c'est des personnes qui ont un côté ultra empathe, Développé, ouais, ultra bien. développé, ouais. Parce que on voit, en fait, moi, en tant qu'HP, le monde, on le voit de manière différente, il est très intense, on se soucie des gens, on voit le monde d'une perception qui est totalement différente, parce que notre connexion neuronale, elle est des fois, en Exacerbé. fait, voilà. C'est quand on voit, moi je sais que quand je voyais, maintenant ça va mieux, même quand je vois quelqu'un pleurer, bah, ou quand je vois des émotions chez un petit enfant, chez quelqu'un en fait de tristesse, bah, j'ai envie d'aller chez lui et lui faire un câlin. Enfin, peut-être pas maintenant, ça paraît peut-être bizarre, mais ça fait mal au cœur en fait en tant qu'empathe de voir des gens souffrir. Et justement, quand le pervers narcissique va raconter son histoire un peu dramatique, bah, on va avoir un peu l'envie de le cajoler, de le protéger, de l'aimer. Et derrière, il va y avoir un processus de manipulation qui va se mettre en place, qui est un peu machiavélique. Bon, déjà, moi, ça me rassure parce que j'aimais pas raconter mon histoire. J'aime pas dire oui, mais je suis orphelin, mon frère est décédé, nanana. Donc, ça va. Il y a ce côté qui me rassure de me dire ça va, je suis pas addict à l'attention, etc. Mais c'est vrai que à partir du moment où ce sont des personnes qui aiment bien justement se victimiser, moi, enfin, ou créer en fait un lien d'empathie, ce qui m'intrigue, c'est comment ça se passe en fait au niveau de la séduction. Qu'est-ce qui fait que
Parce que le fait de, tu vois, pour un homme, de se faire passer pour un Calimero, c'est pas la chose la plus attirante pour une femme, même si on a envie de se dire on va le sauver. Mais au-delà de ce côté peut-être un peu Calimero qu'il peut avoir, qu'est-ce qui les rend attirants, les PN? Ben, je Les vais être personnes. honnête. Le côté Calimero, il va pas le montrer tout de suite, hein. Mhm. Il va en fait d'abord, comme j'ai dit, il y a plusieurs masques que le père narcissique utilise. La séduction, le masque du bourreau, un petit peu du persécuteur, et après, des fois, tu as celui du sadique, et en fait, celui aussi qui est ultra violent, qui peut avoir la violence physique. Mais le père narcissique, en gros, quand tu vas le rencontrer, il a l'air d'être l'homme le plus charismatique, le plus séduisant, le plus hot que tu as jamais vu, en fait. Le mec, tu es là, tu te dis, Mhm. tu as confiance en lui, il en envoie, il est sexy, il sait comment jouer. Après, tu as, comme je te dis, tu as une personne qui sait manier la séduction, qui sait plaire, qui sait se valoriser, qui sait se mettre en avant. Et en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et justement, en fait, il va se doser, s'over-booker de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin d'être valorisé. Il veut être le centre du monde pour se sentir sur un piédestal et supérieur aux autres. Et pour séduire, justement, sa victime, ce qu'il va faire, ben, c'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est qu'il va bombarder les failles inconscientes et conscientes de sa victime. C'est-à-dire qu'il va en fait lui apporter de l'amour, il va lui apporter de la tendresse physique, la tendresse émotionnel, il va être présent, il va lui écrire du matin au soir, il va être disponible quand elle a un problème, il va lui donner des câlins, il va l'embrasser, il va la caresser, et même au niveau rapport sexuel, c'est très intense en général chez un pervers narcissique. Il va y avoir en fait une fusion parfaite parce que justement, il a besoin de ce rapport de love bombing pour séduire sa partenaire, quitte à copier les goûts, la personnalité, les envies euh, de la victime pour mieux lui correspondre. Parce que justement, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui sait comment en fait coller parfaitement à l'image de la victime en fait qu'elle a en fait dans son imaginaire. Une femme a une vision d'un couple, d'un couple, d'un homme. Il faut en fait qu'il soit de telle et telle manière. Et si cet homme va lui dire tu es l'amour de ma vie, je n'ai jamais ressenti ça avec personne, j'ai besoin de toi, tu me fais vibrer comme personne m'a fait vibrer. Je veux dire, en tant que femme, tu es là, tu te dis, ah ouais, En fait, c'est un caméléon déjà. C'est un caméléon parce qu'il sait s'adapter en fait en fonction donc des besoins de sa victime, entre guillemets, la personne qu'il a en face de lui. Et donc, en plus de ça, il dépasse Denzel au niveau jeu d'acteur. Alors, il est meilleur que Denzel oui, Washington. oui, parce que, en fait, comme je dis, il s'est coupé d'émotions, mais il a appris à jouer un speech. Il a appris à faire, en fait, tout simplement une comédie, que ce soit au niveau des larmes, que ce soit au niveau de qui il est. Tout simplement, si un comédien peut se mettre à chialer, tu croiras en fait qu'il est sincère. Parce que je veux pas te perdre, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Mais derrière, en fait, il va t'entuber comme il t'a jamais entubé. Désolé du terme, les amis, mais c'est ça. En C'est tout une cas, c'est personne propre. C'est propre. c'est une personne qui est capable de pleurer, qui est capable de feindre l'empathie, qui est capable de feindre l'amour, parce que c'est une personne qui n'est pas capable d'aimer. Si aimer, c'est détruire sa victime, si aimer, c'est de la, la briser émotionnellement, la soumettre, lui faire du mal psychologiquement et physiquement, parfois pas toujours, ils sont pas tous violents, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas censé nous détruire, c'est pas censé nous créer un choc post-traumatique, c'est pas censé nous faire, on va dire, donner l'impression de n'être plus rien, d'être juste dans un rapport, j'ai besoin de cette personne, parce que sinon, sans lui, je ne suis rien. Une relation, c'est pas ça. C'est pas censé, en fait, te faire passer d'une personne lumineuse, gentille, agréable à une personne où tu as l'impression d'être fou ou folle. Parce que Ouais, cette personne est capable en fait, de tourner les choses d'une certaine manière pour que tu sois responsable et que c'est lui la victime. Il est capable de se mettre à pleurer face aux gens et se dire elle m'a frappé alors que c'est pas vrai. Et beaucoup de femmes pervers narcissiques arrivent à détourner la situation parce que en disant que l'homme l'a frappé alors que c'est l'inverse. Alors que c'est une femme pervers narcissique. mhm. Et ça, justement, il y a des choses, et il y a aussi une vidéo où je parle de ça, justement, du triangle de Cartman avec le bourreau, la victime et le sauveur. Mais on peut avoir un tempérament de sauveur, mais en même temps, qu'est-ce qui fait que on, on a envie, en fait, de toujours sauver? Je sais qu'il y a un lien par rapport à qui nous sommes, mais quelles sont les blessures émotionnelles qu'un pervers narcissique a eues et qui fait que, justement, il essaye de trouver tout ça?
En fait, déjà, dans l'enfance, le père narcissique a été abandonné, très souvent. Donc, il a une blessure de l'abandon, il a une blessure du rejet, et on lui a fait comprendre que pour survivre, en fait, il doit se couper des émotions et qu'il a besoin, en fait, des autres pour exister. C'est pas conscient, en fait. Il y en a qui disent que c'est conscience qui fait certaines choses, peut-être la manipulation, mais moi, je pense qu'il n'est pas totalement conscient du mal qu'il fait, parce que il s'est coupé, en fait, de ce côté où j'ai du remords, j'ai de l'empathie, je m'en veux. Non, c'est une personne, en fait, qui s'est construit ou s'est coupé tout parce que son enfance, il y a eu un traumatisme tellement fort d'abandon, tellement fort de violence psychologique, d'abus. Et très souvent, comme je l'ai dit, c'est en fait le flambeau d'un des parents pervers narcissiques. Donc, il y Mhm. a un parent pervers narcissique qui était déjà dans le couple, et en fait, il a redonné le flambeau à un des enfants. Et très souvent, on oublie de dire qu'il y a aussi d'autres types de pervers narcissiques. Le pervers narcissique masqué, le pervers narcissique manifeste, il y en a plusieurs. Et le pervers narcissique manifeste, c'est celui qui est encore plus difficile à détecter, parce que c'est une personne qui est beaucoup plus dans le retrait, dans la victimisation, dans le côté drama queen, pour pouvoir tout simplement jouer en fait avec l'empathie des autres, alors que l'autre, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sur un piédestal ostentatoire, je suis le meilleur, je suis fort, et que derrière, en fait, au fond de lui, c'est un enfant dans le corps d'un adulte. C'est un enfant dans le corps d'un adulte. Il te fait des crises, il te fait des trucs. En fait, t'as un adulte, mais c'est un enfant, psychologiquement et émotionnellement, un père narcissique. Ok, Il mais va... ça, justement, il faut aller voir ça chez toi parce que tu es en train de nous teaser là avec le masque et l'autre. Faut aller voir ça. Vous avez entendu? Il faut aller absolument voir ce genre de choses parce que là. Et justement, ce que j'allais dire, c'est, on a parlé aussi un peu de ses blessures. Mais alors, une personne qui est attirée par un pervers narcissique, c'est quoi le genre de blessure qu'elle a? C'est aussi une blessure Ben, d'abandon aussi, de vouloir justement comme il y a un manque affectif d'un parent qu'on n'a pas eu, d'où les blessures, une blessure d'abandon, c'est plus le parent du sexe opposé. Et donc, c'est une sorte de lien, parce que nous, on a un manque d'un parent du sexe opposé avec qui on a envie de recréer une connexion, et que le pervers narcissique aussi. Mais hmm. qu'est-ce qui fait que justement, on est encore plus attiré, d'après toi? En fait, très souvent, moi je vais être honnête par rapport à ce que j'ai étudié, par rapport à mon vécu, on est attiré vers des personnes toxiques parce que très souvent, inconsciemment, on répète les schémas interfamiliaux. C'est-à-dire, on a vécu certains traumatismes, certaines blessures de l'abandon, une faible estime de soi, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être valorisé, d'être aimé. Très souvent, en fait, d'après moi, ce que j'ai en fait vu à travers mes coachings et à travers des commentaires, à travers des personnes avec qui j'ai parlé, c'est ce besoin d'être valorisé, de besoin d'être aimé, cette faible estime de soi qu'en fait, qui vont se jumeler avec celle du père narcissique. Et justement, le père narcissique a besoin en fait de quelqu'un qui va le valoriser, qui va l'aimer, pour pouvoir tout simplement en fait lui piquer ce qu'elle a de beau, son énergie pour la vampiriser. Et comme j'ai dit, l'enfance, très souvent les personnes, et quand je dis là, je veux vraiment parler de la globalité par rapport aux relations toxiques, que ce soit PN ou pas, homme dominant ou pas, une personne qui vit constamment des relations toxiques, c'est souvent lié par des schémas interfamiliaux, c'est-à-dire tu as vécu des comportements par rapport à tes parents qui ne sont pas forcément sains, une famille dysfonctionnelle, donc tu vas ressauter en fait dans un lien que tu connais parce que le cerveau humain, je pense que tu sais très bien, va vers Il ce aime qu'il bien connaît les parce qu'il se habitudes, sent les bonnes sécurisé. habitudes, la sécurité. Tant qu'on reste dans notre zone de confort, même si c'est malsain, se faire taper dessus, c'est normal. Se faire insulter, Oui, c'est normal. Se faire rabaisser, c'est normal. Ah tiens, il y a quelqu'un qui me traite avec de l'amour, avec de la bienveillance. C'est dangereux, j'ai jamais vécu ça. Attention, attention. voilà, Ouais. c'est ça. C'est Ouais. justement le problème, c'est que on va vers ce qu'on connaît. Et très souvent, les Mhm. et qui sont attirés par ces individus, c'est des personnes qui n'ont pas d'estime de soi, qui est, on va dire, assez forte, qui ont un besoin de reconnaissance, un besoin d'être valorisé, un besoin d'être aimé. Et en fait, c'est ce manque affectif, d'après moi, d'après ce que moi, j'ai vu par rapport à mes coachings, par rapport à mon propre vécu, qui attire les personnalités toxiques, comme les PN, comme les manipulateurs. Et tant qu'on n'apprend pas à s'aimer, tant qu'on n'apprend pas en fait à découvrir pourquoi je vais dans des complications et des relations toxiques, pourquoi j'attire ce genre de personnes, ben, on va continuer en fait à se casser la gueule systématiquement. Exactement. Et justement, ça allait être ça ma dernière question. C'était alors,
comment faire pour prendre des précautions, et tu viens de répondre que c'est important de déjà commencer par s'aimer, c'est important de travailler sur ses blessures émotionnelles, c'est important de prendre conscience de nos schémas et des choses en fait qu'on a tendance à accepter qu'on n'aurait jamais dû accepter. Comme tu l'as dit aussi, apprendre à mettre ses limites, parce que ok, on peut attirer quelqu'un, mais si la personne reste, c'est parce qu'on n'arrive pas à mettre ses limites. Aussi, ça c'est important de le mettre en avant et de toujours faire un travail sur soi. Mais l'amour de soi, c'est la clé. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi en plus, c'est de savoir définir ce qu'est l'amour de manière saine. Parce que c'est aussi un problème, et ça, justement, j'en parle aussi dans mes autres vidéos. Et moi, je donne un exercice que je vais te donner, je pense que tu l'utilises aussi, c'est l'histoire de la feuille. Tu prends une feuille que tu tires, en fait un trait au milieu, et tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus d'une relation? Et tout ce qui est à ne plus avoir dans ta vie, ça sera les red flags que tu vas utiliser pour ne plus tomber dans une relation toxique. Si la personne te manque de respect, si la personne a tel et tel comportement, bah tu la dégages. Et tu vas apprendre, comme Yannick dit, avec ta liste, à définir qu'est-ce que c'est une relation saine. Mais ça va être plus difficile en Ah, général. ça, mais de toute façon, ça, j'ai tout ça dans mes playlists. Mais définir ce qu'est vraiment un amour sain. Des relations saines, c'est bien, mais vraiment l'amour, l'estime de soi, la confiance en soi, savoir faire la différence entre tout ça et toujours aller de l'avant parce que peu importe les blessures émotionnelles qu'on a eues, peu importe les mauvaises relations, peu importe les PN qu'on a rencontrés, notre Ou les vécu, dominants. voilà, ben, notre vécu n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur, ça je me dirais toujours. Peu importe ce qu'on a vécu, on a toujours droit au bonheur, on peut toujours accéder au bonheur. En tout Bah, cas, un grand merci à toi, Priscilla. ben, c'est moi qui te remercie pour ce partage, c'était fort intéressant. Et ça m'a permis de réfléchir à d'autres vidéos qui vont être sympas. Et peut-être à mon tour d'inviter Yannick sur ma chaîne. Ça sera sympa et de parler d'un sujet qu'il connaît bien. Peut-être le pardon, parce que beaucoup de victimes ont sa difficulté. Et je pense que c'est intéressant d'en parler dans une des vidéos. Exactement. Ah, le pardon, j'adore ça. Et ouais, on va en parler. En tout cas, un grand merci. Abonnez-vous à sa chaîne, regardez ses vidéos, apprenez, mettez un like, abonnez-vous, suivez, activez la cloche chez moi, chez elle. Et puis, on se voit à la semaine prochaine.